Benjamin, vous avez trouvé le maire exaspéré par les décharges sauvages, c'est-à-dire, on en avait déjà parlé de ces décharges sauvages. De plus en plus. Oui. Alors, il a trouvé la solution, vous êtes allé dans l'Oise, il y a un maire qui a trouvé la solution, il a décidé vous allez nous le dire, c'est quoi sa stratégie? Vous allez nous le dire. Eh ben, on va aller sur place, on va aller à Oui, Laigneville, 5000 habitants dans l'Oise, avec Marine Truchot, Julie Janus. On a suivi Monsieur le maire dans sa chasse aux déchets déposés sauvagement. On s'est arrêté à cet endroit-là, et c'est pas pour rien, parce que c'est là qu'il y a quelques jours, il a découvert cet immense amas de déchets, et c'est là qu'il a tourné sa dernière vidéo Facebook qui a fait beaucoup de bruit. Regardez comment ça s'est passé. On l'a identifié, on a son adresse. Et donc cet après-midi, on va charger la totalité des déchets. Et puis on va ramener ce qui lui appartient directement à domicile. Voilà, le retour à l'envoyeur. Ça, c'est sa marque de fabrique. Il fait ça depuis plusieurs années, près de 5 ans maintenant. Alors dans ce cas-là, 5 camions. Donc 5 camions, ça fait 5 fois 800 € facturés aux contrevenants. Ça fait 4000 € quand même qu'il va devoir payer. C'est le contrevenant qui paie, parce que je dis un peu cher. Parce qu'il a mobilisé et du personnel et des camions. La question est de savoir, mais comment il a fait pour le retrouver? Mais oui, Benjamin, j'allais vous la poser. Et on l'a posé cette question. Écoutez. C'est une jeune fille du village de 18 ans, a vu passer un camion avec des déchets. Donc elle a appelé ma fille. Là, on a regardé les images de vidéoprotection de la commune et on a relevé au moins 10 passages. Le camion appartenait à une société, donc j'ai appelé cette société. Ensuite, on a appelé le sous-traitant à qui il avait prêté le camion, qui lui-même nous a appris qu'il avait prêté lui-même le camion à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est tout un travail d'enquête. Vous savez quel est son ancien métier, Omer? Policier. Policier. Ouais, ça aide. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il est policier. C'est soit policier, soit journaliste. Ah oui, c'est ça. Il est policier. Bon, Il a choisi policier. Est-ce que dans la commune, la démarche du maire, qui est quand même assez atypique, est-ce que cette démarche est appréciée? Alors, faut voir les réactions des contrevenants, parce qu'à chaque fois, il les filme. Les contrevenants, ils ne doivent pas être contents. Il les filme de manière anonyme. Par exemple, dans le cas qu'on vient de voir, regardez comment ça se passe. C'est très court. Il y a des déchetteries. Après, je pas trouvé. Alors pas trouvé, on va dans un champ. Problème, je vais chercher partout. Voilà, il y a un peu de mauvaise foi aussi, ça reste toujours calme néanmoins, parce qu'on sent qu'il y a de la surprise chez les contrevenants. En tout cas, c'est une médiatisation, parce qu'ils filment souvent ce qui se passe. Cette médiatisation lui permet de montrer qu'il n'y a pas d'impunité dans sa commune. Et niveau résultat, alors il nous dit que c'est assez spectaculaire, et niveau légalité, il nous dit que ça passe aussi, d'après lui. Écoutez. Très rapidement, on a eu une chute des dépôts de 90%. Aujourd'hui, en 2020, on est passé de 3 à 4 dépôts par semaine à peu près 3 dépôts par an. L'action que je mène est parfaitement légale. Je lui fais reconnaître les déchets, donc je lui montre toutes les preuves dont je dispose et je lui fais reconnaître les déchets, donc il reconnaît que c'est bien à lui. Et lorsque je pénètre chez lui, c'est en sa présence. Donc stratégie C'est-à-dire qu'il connaît payante. bien la loi, cet ancien policier. Ouais. Il est ancien policier, Oui, il c'est connaît ça. la loi, Tant non? qu'il rentre pas chez les gens, par effraction, entre guillemets, Donc il dépose c'est la les légalité. déchets devant, mais Oui. pas dans la cour. Et c'est ça? avec l'autorisation des gens qui sont tellement surpris que visiblement laissent rentrer la commune et déposer les déchets dans les jardins. Avant, il portait plainte et il nous a dit qu'à chaque fois qu'il portait plainte, c'était classé sans suite parce qu'il y avait toujours un détail qui n'allait pas. Donc c'est sa stratégie. Maintenant, il demande au pouvoir public d'avoir, au gouvernement notamment, de donner plus de pouvoir aux maires avec des amendes plus élevées et aussi pouvoir faire de la vidéo-verbalisation. Il y a une proposition de loi qui est en train de se faire et qui devrait être étudiée dans les semaines à venir. Voilà, ce maire qui pourrait peut-être faire des émules. Qui sait, ceux qui nous regardent ce matin. En tout cas, c'est légal et c'est important de le préciser. C'est ce qu'il dit, ouais. Voilà,